Non, mais genre, tu lis, là. Non, mais je m'interroge. Naît-on homme ou le devient-on? C'est une vraie question, hein, c'est pas... D'accord. On y va, s'il te plaît? Ah, et voilà, tu vois ça, là. Ça, c'est la gestuelle du vieil idéal viril. Fait de force et de priapisme conquérant. Tu me déçois beaucoup, Jordi. Ça va être long, une saison, putain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Jordi. Je suis Martin. Oula. Oula, alors là, on est désolé, on a un tout petit souci technique. C'est que le prompteur vient de nous lâcher, on n'a plus du tout le texte. Est-ce que la régie vous pouvez nous dire ce qu'il faut qu'on dise, s'il vous plaît? Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis. Nous sommes, vous êtes, ils sont dans Canal Bis. Super, et après? Tout de suite, vute. Alors, tout de suite, vute. Et après? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Clara? Pardon, jeune femme. Elle a abordé. Ougugli blanc. Heidi. Dis-moi. D'accord. Non. Ça vous fait pas chier? Fred, qu'est-ce qu'il fait, Fred Beckley? Dis-moi. Attends, je vais te trouver un truc, un petit passage particulièrement brillant que j'ai. Ok. Canal Bis, c'est bien pour rigoler, mais faut aussi vous informer. Ouais. Alors avec Jordi, on va vous faire un JT. Ah, c'est moi. Parce que vous êtes trop cons. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Canal. Bis. Bis. Aïe. Bis. Ok. C'est l'heure de passer au titre. Alors on lance les titres. Titre. Ouais. Et on attaque avec de la politique et les Républicains qui s'apprêtent à exclure leur responsable pro-Macron. En exclusivité, la nouvelle photo officielle des Républicains au grand complet. Bonne tête de vainqueur. Ouais. Code de la route, le rappeur Jul a passé la nuit de dimanche à lundi en garde à vue après avoir été arrêté pour un excès de vitesse. Circonstance aggravante, le Marseillais avait consommé du cannabis et écouté du Jul. Et Jul qui d'ailleurs a tenu à s'excuser auprès de ses fans via sa page Facebook. Ouais, désolé ma team pour ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des enfants et des parents qui me suivent et c'est pas une bonne image pour tout le monde. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Hashtag j'apprends de mes erreurs. Hashtag, mais pas de ses erreurs d'orthographe. People, samedi dernier dans l'émission Salut les terriens, David Ginola a finalement nié avoir été réanimé par Matt Pokora lors de son arrêt cardiaque en mai 2016. C'est fou. Hein. Matt Pokora, même quand il fait un truc bien, c'est une reprise. Ouais, c'est fou. Économie. Ah. Alors 13,60 €. Pénurie de beurre en France, c'est une bonne nouvelle, aurait déclaré Marine Le Pen. Et enfin, assassinat. Qui a tué Kennedy? Y avait-il un ou plusieurs tireurs? Le FBI est-il impliqué? Des documents top secrets sur l'affaire Kennedy vont être déclassifiés cette semaine. Explication payante en images gratuites. C'est Stockshot. Fait quoi, on partage alors ou... Bah, on partage, vous prenez la porcelaine et je prends les pièces. Ah, ok. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy se faisait assassiner à Dallas, au Texas, laissant derrière lui un peuple américain désemparé. Sa mort a engendré un nombre incroyable de théories du complot, accusant tour à tour la mafia, les soviétiques et même le FBI et la CIA d'avoir planifié en secret son exécution. Plus de 50 ans après sa mort, des zones d'ombre subsistent toujours sur les conditions de l'attentat. Les choses vont-elles changer? Cette semaine, des documents secrets concernant les enquêtes sur l'assassinat de Kennedy vont être rendus publics. Un dossier gigantesque qui ne renferme pas moins de 40 000 documents. Pourtant, les chances d'accéder un jour à la vérité concernant l'assassinat restent maigres.
Depuis le décès de Kennedy, chaque nouvelle révélation a généré le même espoir et la même désillusion. La faute au nombre vertigineux d'enquêtes contradictoires déjà menées sur le sujet, ainsi qu'au temps qui nous éloigne de plus en plus de l'assassinat. Aujourd'hui, seul Donald Trump pourrait s'opposer à la publication des documents, mais les yeux du public sont rivés sur lui et la pression est forte. Preuve que l'assassinat de Kennedy est encore aujourd'hui un sujet sensible pour tous les Américains. Enfin bon, moi, d'après mes sources, il serait pas mort. Hein. Qui? Bah, Kennedy. C'est complètement con, pourquoi il ferait tout ça? Justement, pour faire croire qu'il est mort. Voilà, Mais quel est l'intérêt? faire un appel d'air, comme ça, quand il revient, c'est une star. C'est simple. Hein. Pas... Ouais. Bah, ça serait bien qu'il revienne vite, hein, parce qu'il aurait 100 ans aujourd'hui, Kennedy. Ouais, bah justement, ça devrait pas tarder. D'accord, ça vous dérange pas que je lance par ailleurs en attendant? Bah, si on le rate à cause de ça, c'est un peu bête. Hein. Eh bien, je cours le risque, tout de suite, par ailleurs. Et Molière, il serait pas mort non plus. Si vous aimez l'art vidéo et l'infographisme, allez faire un tour dans l'univers de Daniel of Service. Cet artiste berlinois aux multifacettes s'est fait connaître pour le dernier clip du DJ Hinterman. Le vidéaste reprend les codes du pointillisme et y ajoute sa touche perso. Un algorithme qui donne vie aux pixels. Dankeschön. Bye bye la VHS. En plongeant les objets du grenier dans l'acétone, les youtubeurs d'Amazing Timelapse rendent hommage aux vestiges du passé. Un résultat gluant, mais bien tripant. On continue le trip, mais cette fois dans le monde de l'ASMR. Cette méthode de relaxation acoustique qui donne des orgasmes au cerveau. Ici, c'est la pratique japonaise du mimikaki, ou comment prendre son pied en se faisant virtuellement nettoyer les oreilles. Attention, cette vidéo peut provoquer des somnolences aiguës. Comme le disait Claude François, regarde ta montre, il est déjà 20h50. Qu'est-ce qu'il y a ce soir sur Canal? T'étais pas chanteur dans une autre vie? Si, je crois. Ah oui. Bonjour Xavier. Bonjour, bravo. Alors ce soir sur Canal+, il y a une création documentaire qui s'appelle Imposture. C'est consacré au très célèbre roi de l'arnaque, Christophe Rocancourt. J'adorais d'ailleurs m'inventer des histoires puisque mon quotidien n'était pas agréable. Et ça envoie du très lourd puisque c'est réalisé par Olivier Mégaton, qui a réalisé notamment Taken 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, Xavier, il y en a eu 3 d'été. Oui. Ah oui, Oui, calme-toi. exactement, oui, il y en a eu 3. Et vous verrez, il y a des interviews géniales de Rocancourt, également des interviews de ses victimes et de ses proches. C'est un documentaire passionnant, on découvre toute sa... Mais dis donc, mais qu'est-ce... C'est le dossier de presse, ça? Donc t'écris même plus tes chroniques, alors? Attends, Xavier, ça veut dire que vous nous escroquez le jour où Christophe Rocancourt passe en documentaire sur Canal, c'est ça? Et oui, je vous ai eu. Vous ne me retrouverez jamais. Ah, ça ne m'arrange pas, ça. Bon, écoutez, merci beaucoup Xavier, on vous retrouve demain, j'espère. Canal Bis, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, ne vous inquiétez pas. Mais d'ici là, de toute façon, on reste joignable sur nos réseaux sociaux et j'ai l'impression que Jordi ne va pas tarder. Ah, bah voilà. Je ne suis pas un acteur de mouvement, hein, définitivement. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir, Jordi? Ah, alors aujourd'hui, c'est le 25 octobre et c'est la journée de la justice européenne, je crois. Très bien. Chanson en hommage. À demain. À demain. Bisous. Très bon lancement aujourd'hui. Les mots dans l'ordre. Faut plus me faire lever comme ça. Hein. Non, mais vous ne ferez plus rien. J'ai le palpitant qui va à 180, après je tremble à table. Ça, c'est l'alcool. Ah, c'est l'alcool.